Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre quelques exercices simples de lettering pour que vous puissiez pratiquer avec moi de façon régulière. Dans les précédentes vidéos, on a vu déjà quelques exercices sur les traits de base et également un peu de brush lettering. Mais je dis souvent qu'on n'a pas besoin de matériel très sophistiqué pour faire du lettering. Typiquement aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices avec un crayon à papier. Donc on a déjà vu comment former les lettres et je voulais tester avec vous parce que j'ai cet ensemble de crayons que j'ai acheté chez Cultura. Donc c'est la marque Monali. Donc j'ai 4 types de mines plus ou moins grasses, donc du HB qui est le crayon standard qu'on utilise en général. Donc 2B un peu plus gras, 4B et 6B. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait faire des pleins et des déliés avec un crayon à papier. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer d'écrire pas trop petit, parce que c'est vrai qu'au crayon à papier, on a tendance à écrire assez petit. Enfin moi en tout cas. Donc je vais écrire, je sais pas, par exemple les jours de la semaine. Donc là je commence avec le HB, le moins gras, pardon. Hop. Puis je vais aller de plus en plus gras, comme ça vous saurez ce que je fais. Alors en fait, la règle est la même qu'avec un brush pen, c'est-à-dire qu'on va peu appuyer quand on monte et plus appuyer quand on descend. Donc évidemment, on n'aura pas des pleins et des déliés aussi marqués qu'avec le feutre pinceau, mais vous voyez, on peut déjà, ça permet en fait, déjà on voit une différence, et puis ça permet de pratiquer en fait son trait. Donc là, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Donc vous voyez, vous pouvez essayer de pratiquer avec moi, de voir comment ça fait sur votre papier. Donc là, moi j'ai repris un papier à carreaux. Donc ce serait intéressant de voir selon les papiers aussi le résultat que ça peut donner. Donc là j'appuie pas mal quand je fais mes traits descendants. Et vous voyez, toujours j'écris assez lentement pour toujours bien voir ce que je fais, maîtriser. Et puis, comme je disais dans un de mes précédents cours, de travailler en fait la régularité. Alors je vais essayer avec le 2B. On va voir. Alors là aussi, évidemment, on ne joue pas que sur les épaisseurs, mais du coup, comme j'appuie moins, c'est plus clair aussi. Donc c'est intéressant de voir comment on varie l'intensité. On essaye quand même de garder une régularité. Là, par exemple, moi, je trouve que c'est un petit peu clair ici. Voilà, donc on voit avec le crayon plus gras qu'on arrive à faire des traits quand même un peu plus épais sur les pleins. Je vais essayer le 4B pour voir. Après, ça va aussi dépendre si votre crayon est bien taillé ou pas. Donc là, ils sont plutôt bien taillés. C'est pas si facile. Alors, désolée, j'ai souvent la voix enrouée. Donc là, j'essaye le dernier, le 6B. On peut aussi essayer différentes orientations du crayon. Quand j'étais à jeudi, oui, pardon, vendredi.
Donc là, en écrivant, je dirais que ma préférence va au crayon, je dirais 2B ou 4B. Je trouve que le HB est un peu trop sec, puis là, du coup, le 6B est un peu trop gras. Après, je pense qu'il faut un peu pratiquer pour voir. Allez, je fais le dimanche, comme ça, j'aurai tous mes jours de la semaine. Voilà. Alors moi, j'utilise le crayon à papier beaucoup pour faire un peu mes brouillons, par exemple quand je fais des compositions, des mises en page. Aussi quand je travaille mes fioritures, donc vous savez, quand on fait comme ça des sortes d'arabesques autour des lettres. Donc ça, je montrerai cela dans une prochaine vidéo. Mais déjà, vous voyez, vous pouvez vous amuser comme ça avec des crayons à papier, à essayer de reproduire vos pleins et vos déliés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.